Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis super contente aujourd'hui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en train de filmer avec ma nouvelle caméra que Sonia m'a obligée à acheter. Bon, elle m'a un peu influencée, elle m'a pas obligée. Donc voilà, mon setup n'est pas fini comme je vous avais annoncé sur Instagram, mais je tenais quand même à faire une nouvelle vidéo avec ma chaise, mon fauteuil que j'ai monté avec la sueur de mon âme. Porter corset et puis parler là, c'est difficile, hein. Ouh, je vais souffler un peu. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Je vous dis merci pour tout le soutien, pour tout l'amour et tout, pour vos messages. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une petite story time. Je vais vous raconter la fois où j'ai fugué. Bon, j'ai fugué. Bon, la fois où je suis partie, j'ai quitté mon pays pour aller dans un autre pays à cause de garçons. Oui. Et j'avais menti à ma maman que j'allais faire soirée pyjama quelque part. Et oui, j'ai fait des choses. C'était la jeunesse, pardonnez-moi. Mais ne faites pas ça, hein, surtout à cause de garçons. Hein. Ça n'en vaut pas la peine d'être. C'est pas bon. Ne répétez pas. C'était il y a à peu près 5-6 ans déjà que ça s'est passé. Mon copain n'était pas dans le même pays carrément que moi. Et tout le temps, il venait me voir. Il venait au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc, un jour, il m'a fait la remarque en mode, ce serait trop bien si tu pouvais venir toi aussi et tout. Moi aussi, ça allait me plaire si je venais au Chéri Coco. Mais mes parents, là, ils ne vont jamais me laisser traverser la frontière seule. Je voyage avec mes parents, mais je vais encore jamais voyager toute seule. Donc, du coup, j'ai pris la ferme décision, après avoir réfléchi, hein, j'ai pris la décision que maintenant, là, ils m'en vais là-bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test, premièrement. Un jour, j'étais partie à l'école et j'avais un chauffeur, en fait. Mes parents m'avaient donné un chauffeur qui m'emmenait à l'école et me ramenait le soir. Donc du coup, j'ai dit au chauffeur, ah, aujourd'hui, on va finir à telle heure. Je t'appelle pour que tu viennes me chercher. Donc, le jour où il m'a déposé à l'école, pourtant, je n'avais pas point. Il m'a déposé à l'école. Et quand il m'a déposé à l'école, j'ai pris mes 2 pieds comme ça. Je suis partie à la plage. Vous savez que c'est à la plage, on prend une voiture, non? Donc, je suis partie là-bas pour prendre un taxi pour partir à Cotonou. Oui. Et je suis allée avec un ancien pote à moi. Parce que pour la première fois, je voulais pas aller seule. Vous voyez, genre j'avais un peu peur. En vrai, de vrai, j'avais un peu peur. Donc, mon ami m'a accompagnée et on a fait la route jusqu'à Cotonou en fait. J'ai passé la journée là-bas, franchement c'était bien. Et quand j'ai vu qu'il était tard, j'ai calculé l'heure à laquelle ma mère rentrait souvent. Donc, tout était déjà planifié quoi. Donc, je suis rentrée. Donc, quelques semaines après, j'ai décidé de mentir à ma mère qu'il y avait une soirée pyjama chez une amie à moi. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai même dit qu'il y aurait ma cousine et tout. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, elle me dépose chez ma pote en question. Donc, ma pote en question dit, ah, merci maman. J'avais planifié avec ma pote, bien évidemment. Mais ma cousine et tout ça, ils n'étaient pas au courant. J'ai seulement dit, voilà, il y aura ma cousine et tout. Donc, t'inquiète, on sera nombreuses. Déjà, j'ai seulement planifié avec mon amie. Ma mère et moi, on s'écrit beaucoup, on s'envoie beaucoup de messages. Quand elle a besoin de moi, en fait, elle m'appelle et tout et tout. Donc, dans la journée, le jour là, elle m'a demandé de lui faire quelque chose, justement par message, avant que je ne parte. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème, je te fais les recherches et puis je t'envoie ça. Quand on m'a déposé là, j'ai encore pris mes pieds, je suis partie à la plage pour prendre une voiture pour partir. Donc, sur le chemin, j'ai envoyé en fait ce qu'elle m'a demandé de lui envoyer. Je lui ai envoyé ça par message. Et elle a essayé de m'appeler pour me donner d'autres instructions. Alors que moi, j'avais déjà traversé la frontière, il n'y avait pas réseau. Elle va m'appeler comment? Ma mère a lancé le numéro, elle a lancé mon numéro fatigué. Ça sortait pas où? Numéro là, ça passait pas. Parce que, quand tu n'es pas dans ton pays là, ça sonne pas. Vous connaissez. Ça sonne pas d'autre, mais elle m'écrit message, ça vient. La dame l'a dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais vu que j'avais pas de réseau aussi, elle n'arrivait pas à me joindre, tu vois. Donc quand moi je suis arrivée dans la ville et tout, parce que j'avais une SIM béninoise en fait. Parce que en fait, ma mère et mon père vont souvent à Cotonou et je les suis. Qui me cherche? Patientez, je travaille. J'avais une SIM, donc arrivée, j'ai mis la SIM dans mon... Enfin, j'ai changé de SIM pour avoir la connexion. J'ai payé la connexion et tout, tranquille. Donc quand elle m'écrivait, ça venait. Elle trouvait ça louche, mais elle n'a pas parlé. Vers 22h, non. Moi, j'étais partie pour faire foyer. Oh, j'étais partie pour faire foyer. Je suis même partie voir la maman de mon gars de l'époque et tout. Oh, je suis partie faire foyer. Famille.
ma belle-mère, bon, mon ex-belle-mère me reçoit, ouais, fait à manger, tout ça. Oh, la vie était trop belle. Tiens! Donc, du coup, arrivé un moment, elle m'appelle, ça passe pas, donc elle m'appelle sur WhatsApp. Donc, je sors du salon et je décroche. Elle me dit, tu es où? Je dis hi, mais que je lui ai dit que je suis au truc, à ma soirée pyjama, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Enfin, il y a quoi? Hi! Elle me dit, je sais que tu n'es pas là-bas, je veux que tu rentres et je veux te voir dans 30 minutes à la maison. Famille, je m'arrange comment pour arriver à Lomé en 30 minutes en fait. Et pas qu'à Lomé, pour vous dire que j'habite à Dido Gomé. Segbe. Mais je connais ma maman, de toute façon elle m'a dit je veux te voir dans 30 minutes. C'est qu'elle elle était déjà à la maison parce que il était 22h à Cotonou, donc c'est qu'il était 21h à Lomé, elle était déjà rentrée. Famille, ça, à ma place, qu'auriez-vous fait? J'ai commencé à paniquer. J'ai dit à mon gars que vraiment, je dois partir. On doit trouver taxi la nuit là. Je dois partir en fait. Je peux pas attendre demain. Je peux pas. Frère, si je ne rentre pas, on va me dire. On va me dire. Donc, lui aussi commence à paniquer. Il me dit, ok, je t'accompagne et tout. Donc, je dis au revoir à sa mère et tout. On y va. On va chercher un taxi. La nuit là, il n'y a pas de taxi, frère. On a cherché fatigué. On est tombé sur quelqu'un. Un monsieur. Il dit pas, mais que lui ne part pas maintenant. Qu'il doit remplir en fait son taxi. Donc mon gars dit qu'il ne peut pas me laisser partir seul comme ça. Enfin mon ex, pardon. Mon ex dit qu'il ne peut pas me laisser partir comme ça la nuit comme ça. Donc il va me suivre. Je dis ah, si tu me suis tant mieux. Parce que quelque chose peut m'arriver sur le chemin de cette la. Donc franchement j'étais rassurée qu'il m'accompagne. Et franchement c'était super galant, gentil de sa part. C'était le minimum. Sur la route, non. On est sur la route, on part. Un coup comme ça. Le driver a dit que lui doit s'arrêter. Forcer, il doit s'arrêter là maintenant. Là. Il a quelque chose à faire. Donc il gare, on est dans la voiture, non. Il gare et puis il s'en va dans un bar. Oui, il est parti se saouler avec ses amis. Pourtant, mes 30 minutes là sont épuisées. Hein. Sur le chemin, ma maman m'a appelé, mon papa m'a appelé. À un moment, ok, je décroche. Parce qu'on avait déjà traversé la frontière. Donc, mon numéro Togocel passait encore. Mais j'étais sur mouvement. Bref, j'avais deux numéros de toute façon. Bref, donc, elle m'appelle. Elle me dit, tu es où? Là, je me dis, je peux plus me mentir. Parce qu'elle se dit, n'importe où je suis, en fait, normalement, en 30 minutes, 1 heure max, je suis rentrée. Mais ça fait déjà belle lurette, en fait. Oui, je comprends le français. Qu'elle m'attend. Donc, du coup, je dis, bon. Je vais encore mentir pour me sauver. Donc je dis non, que j'avais shooting photo. Et faut savoir que ma mère, elle était vraiment pas d'accord avec le fait que je sois sur les réseaux sociaux. Même qu'aujourd'hui, la pilule passe difficilement en fait. Donc j'ai dit que comme elle n'aime pas mon affaire de photos et puis des créations, contenu, tout ça. C'est pour ça que j'ai menti parce qu'il y a un photographe qui me fait les photos. Mais elle me dit ok, d'accord. Donc, elle m'attend. Les gars, vous savez que Cotonou Lomé, normalement, c'est 3h, 2h33. J'ai fait genre 4-5 heures de temps comme ça. 4 heures, c'est genre 5 heures, peut-être que ça a abusé. Mais vu qu'il a fait un arrêt, en fait, on a tardé sur le chemin. Quand je suis arrivée comme ça. Mon gars de l'époque, là, il m'a accompagnée jusqu'à la porte de chez moi. Hein. Donc, je rentre. Il me dit comment ça se passe, faut me dire et tout. Je rentre, on me dit, tu étais où? Je dis, j'étais... Famille. J'ai regardé jusqu'à... Je me suis dit, mieux je dis la vérité. Si on va me tuer, on me tue en même temps sur place. Ou bien c'est pas mieux. Donc je dis que j'étais partie à côté. Je dis, qu'elle ne croit pas. Mon père dit non, que c'est pas possible que je sois partie à côté toute seule en fait. Je les ai regardés, genre de ma tête, je me suis dit, vous pensez que j'ai 10 ans en fait. Vous pensez que j'ai 10 ans? Non, je dis oui. On dit pourquoi tu es partie? Maman, c'est pour garçon. Ma maman voulait oui. Elle me dit, chi, à cause de garçon, nous sommes si on dit téléphone au Joe, Diane. Le soir, on ne pouvait pas me taper. Genre, en fait, le truc, c'est que j'ai choqué mes parents. Parce qu'ils auraient pensé à tout et n'importe quoi, sauf le fait que, genre, je puisse traverser la frontière.
à cause de Doro Bougie. Doro Jesse. Frère, la nuit là, c'était difficile. Le lendemain, maman m'a pas parlé. Moi, ma maman là, elle ne me tape pas. Bon, quand j'étais plus jeune, elle me tapait. Mais elle ne me tape pas parce que elle et moi, on a une certaine affinité, on a un lien en fait. Ma mère et moi en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais quand elle ne me parle pas, c'est la pire punition qu'elle puisse me donner. Parce que toi et moi, on est seuls. Je suis toi, tu es moi. Maintenant, tu arrêtes de me parler pendant des jours. Ah, frère, famille. Un matin comme ça, à 5 heures, vous connaissez, c'est ce qu'on nous dit en Afrique, que quand tu fais du tort à quelqu'un, tu te réveilles tôt pour demander pardon à la personne. Donc, je me suis réveillée très tôt, vers 4 et 5 heures, 5 heures je pense. Parce que pour ceux qui me connaissent super bien, vous savez que j'adore dormir. Donc, me réveiller à 5 heures, c'est déjà un très gros sacrifice. Sauf quand j'allais à l'école, j'étais obligée. Donc, voilà, je me suis réveillée à 5 heures. J'ai cogné à sa porte et je dis, ah, pardon et tout, que je ne veux plus jamais recommencer, machin. Et voilà, c'est comme ça que cette histoire s'est finie et j'ai plus jamais traversé une frontière toute seule sans prévenir mes parents. Donc voilà, franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, prévenez. Parce que avec le temps, en fait, je me rends compte que quelque chose aurait pu m'arriver. Si quelque chose m'était arrivé déjà là, j'allais faire comment? J'allais appeler qui? Forcément, c'est mes parents, je vais appeler. Donc, mieux j'appelle mes parents pour être sûr. Enfin, mieux je préviens plutôt mes parents pour être sûr que genre tout. Enfin, ça, c'est eux seulement j'ai. Et puis eux aussi, c'est moi seulement, ils ont. Donc, voilà un peu. Et voilà, j'ai plus jamais refait ça. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça non plus. Parce que c'est dangereux. Avec tout ce qui se passe dans le monde là, quelque chose aurait pu m'arriver. Quelque chose aurait pu m'arriver parce que dans le taxi là je ne connaissais pas quelqu'un. Le dev alors aussi, peut-être que si mon ex-gars m'avait pas accompagné, peut-être, de toute façon il s'arrêtait beaucoup sur la route là. Peut-être même c'était pour me vendre, je sais pas. Comme j'ai dit, ne faites pas ça chez vous. Ok? En gros. Allez, je vous fais plein de bisous. C'était la petite story time du soir ou de l'après-midi ou du matin en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes comptes. Sur YouTube, là, abonnez-vous. Et Instagram aussi, abonnez-vous. TikTok aussi. Je suis fatiguée. On n'a qu'à tout vous dire. Être vos stars, c'est difficile, hein? Allez prendre le téléphone de vos mamans, de vos papas. Vous allez m'ajouter sur leur téléphone. Ça fait quoi? Il faut que je sois une bonne star quand même. C'est quelle star même qui supplie ses abonnés? C'est bon, si je veux beaucoup parler là, je veux mourir au revoir.